Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'importance de la réconciliation en islam. Certes, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon. Nous nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allah, seul, sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez comme musulmans. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répondre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est celle d'Allah, et la meilleure conduite est celle de Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Et les choses les plus mauvaises sont les innovations, et toute innovation est hérésie, et toute hérésie est vouée au feu. Chers frères, chères sœurs qui sont à notre écoute, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà ce soir avec vous, avec l'avant-dernier cours de notre série Les égards inégalables de la religion musulmane. Nous verrons dans l'émission d'aujourd'hui la grande importance accordée par la religion musulmane au fait de réconcilier entre les gens. La réconciliation étant le fait que lorsque deux personnes ou plus se trouvent en conflit ou en litige, il y aura quelqu'un, généralement un individu sage et connaisseur, qui interviendra afin de mettre fin à cette situation conflictuelle. Dans l'islam, beaucoup de textes mettent en exergue le mérite et la valeur d'arranger les relations interpersonnelles menacées par la rupture et la haine. Car l'homme étant constamment exposé aux différents ressentiments et pulsions négatives qui sont la conséquence de son caractère de créature imparfaite, la réconciliation doit donc prendre place au sein de la société. En effet, maintenir une atmosphère d'entente, voire de fraternité entre les gens est très certainement une prérogative religieuse. L'on trouve ainsi la parole d'Allah pureté à lui, par laquelle il incite les croyants à l'esprit de fraternité et de réconciliation en disant « Innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun » Traduction rapprochée, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. De même, le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, lui aussi par nombre de hadiths suscite et encourage les musulmans à cette vertu. En effet, vu le grand rôle bénéfique que recouvre la réconciliation, le messager sallallahu alayhi wa sallam en a même permis de recourir au mensonge afin d'installer l'entente et l'accord et de mettre fin à la division. À ce sujet, il est rapporté par un hadith unanimement reconnu authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. Traduction relative, n'est pas menteur celui qui réconcilie les gens en disant à chacun des deux adversaires que l'autre a dit du bien de lui. N'est pas menteur celui qui réconcilie les gens en disant à chacun des deux adversaires que l'autre a dit du bien de lui. Ces arguments indiquent clairement que l'on ne doit pas abandonner à leur état de mésentente des personnes qui, pour diverses raisons, se livrent à la discorde, rompent des liens familiaux et amicaux. Bien plus, il y en a même qui finissent
par une fin malheureuse, qu'Allah nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. Par ailleurs, parler du sujet de la concorde nécessite inévitablement de vérifier les causes et les mobiles de la divergence répréhensible, du désaccord. Parmi les facteurs que l'on rencontre souvent, le manque de crainte pieuse, laquelle est à son tour le résultat de l'ignorance et de la méconnaissance des principes de l'islam. La crainte pieuse, at-taqwa en arabe, est en fait une qualité qui empêche de commettre de mauvais actes, tous ceux qui nuisent à soi et à autrui. De même, plusieurs autres mauvaises œuvres, qu'en vérité sont classées parmi les péchés, sont généralement des causes qui interviennent directement dans la discorde. Je cite parmi celles-ci 1. La médisance, qui est de citer en mal une personne à son insu. Cet état de fait met en risque les relations qui nouent les personnes entre elles. C'est pourquoi notre Seigneur, très haut soit-il, a formellement interdit la médisance par sa parole. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha inna Allaha tawwabun rahim. Traduction relative. Ô vous qui croyez, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. 2. Le fait de colporter ce que disent les gens. An-namima. Caractère trop abominable, il détruit les liens, enracine la haine et la détestation dans les cœurs, alimente et attise l'inimité entre des gens qui jadis furent d'affectueux amis. Il est classé parmi les plus grands péchés. Le messager, prière et salut d'Allah sur lui, par des mots forts tranchants, condamne le colporteur des paroles en disant La yadkhulil jannatu nammam. Traduction rapprochée. Aucun rapporteur de calomnie, nammam, n'entrera au paradis. Aucun rapporteur de calomnie n'entrera au paradis. Hadith unanimement reconnu authentique. 3. L'injustice. L'injustice est un comportement qui peut se traduire par plusieurs manières. La nuisance ou le mal qu'elle cause diffère dépendamment du préjudice qu'on aura causé à autrui. L'injustice est classée par les savants en 3 types. L'injustice de l'homme envers son Seigneur, l'injustice de l'homme contre soi-même et l'injustice de l'homme contre quelqu'un d'autre. C'est ce 3e type qui mène à la dissension. La réconciliation doit donc s'installer. Parmi les nombreux hadiths qui mentionnent l'interdiction de l'injustice, je cite le hadith divin dans lequel Allah, pureté à lui, confirme Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. Traduction relative. Ô mes serviteurs, j'ai certes interdit à moi-même l'injustice et l'ai rendue interdite entre vous. Je répète le hadith. Ô mes serviteurs, j'ai certes interdit à moi-même l'injustice et l'ai rendue interdite entre vous-mêmes. Ainsi, l'on pourra citer plusieurs autres actes qui mènent à la division. Le musulman, du fait de l'engagement qu'il aura tenu, qu'il a tenu avec son Seigneur, à savoir de se soumettre à ses commandements et interdictions, doit éviter toute œuvre l'induisant dans le mal. Il ne trahit pas, ne cause ni préjudice, ni injustice à ses semblables, ni bien au contraire, il devrait être une partie importante, active et efficace dans toute action de réconciliation entre les gens. Connaître les moyens et les outils indispensables est une chose qui conditionne la réussite de cette entreprise, telles que la sincérité, les arguments sur le sujet, la bonne parole, les vertus et caractères, choisir le bon moment, etc. Voilà, chers frères et sœurs, c'est par ceci que s'achève l'émission de ce soir. Je rappelle que c'était le 9e cours, c'est-à-dire l'avant-dernier de notre série Les égards inégalables de la religion musulmane. L'importance de la réconciliation entre les gens est le thème que nous avons présenté aujourd'hui.
rendez-vous au prochain cours avec lequel nous découvrirons une autre vertu de notre islam bien-aimé. Je demande à Allah de nous faire profiter par ce que nous avons écouté, de pardonner nos péchés et de nous accorder son aide et son assistance. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.